Bernardo! Bernardo, on n'aime pas Bernardo. Non, Bernard, qu'est-ce que tu fais, Bernardo? Bernardo. Ouais. Bon, bienvenue Seb. Mais écoute... Dans cette nouvelle vidéo un peu cracra. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Aujourd'hui, messieurs, dames et mesdames, on va goûter des insectes. Des insectes... des petits vers, des criquets, des punaises d'eau, des scarabées, que des trucs un peu comme ça. C'est bientôt Halloween. Ouais, c'est bientôt Halloween. C'est vrai. Quoi de mieux que de manger ça maintenant? C'est bientôt Halloween. Bah, Halloween, je chie un peu dessus. Ouais, mais bon. De ricains, les ricains, tout ça. Bref. Les ricains, non. Mais les ricards, oui. Ah, les ricards, oui. Les ricards. Ricard, oui. Ricard, ça, Ricard, tu peux, ça, c'est bien. Alors, le Ricard, c'est beaucoup moins. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération. Moi, j'ai jamais consommé avec modération, je le connais pas. Et moi non plus, quoi. Alors, je consomme pas avec lui. Voilà. Bref. Donc, on va manger des insectes. Voilà, on va manger des insectes. Donc, je tiens à te remercier quand même, parce que c'est une démarche... personnel que tu as personnel, c'est personnel. Tu es allé démarcher notre insectescomestibles.fr. Exactement, donc dans le cadre de nos vidéos survivalistes, on est dans l'éventualité, qui sait, peut-être dans les années à venir, à consommer peut-être des insectes. De l'insecte. Donc, j'ai fait la démarche de demander à un site internet qui s'appelle insectescomestibles.fr. Donc, on va mettre... Ouais, je vais mettre le logo un et petit tout ça. lien par là. Par là. 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 Par ici, là. Cliquez là. Bon. En fait, voilà, donc j'ai envoyé un mail, tout simplement, au gérant qui s'appelle Romain Fessard. On va le surnommer Roro. Roro. Pas sûr, hein? Roro, tu nous as envoyé le roi de la punaise d'eau. C'est ça. Que du bon, il nous a envoyé voilà. Que du bon. Donc, qui m'a répondu dans la foulée, qui était très intéressé, et qui a eu donc la gentillesse de nous envoyer un petit package de plusieurs insectes. Un panel fantastique. Voilà, il nous a lancé donc le défi de commencer du plus petit au plus gros, et du coup je le remercie parce que merci Romain, ça c'est cool. Il est notre partenaire sur cette vidéo. Voilà, donc Romain, donc pour ceux que ça intéressera, donc il y aura le site à aller voir, et puis pour ceux qui vont me tester, qui goûteront et qui aimeront peut-être, et j'espère qu'on pourra vous peut-être donner envie de consommer de l'insecte, de manger ça. Ouais. Il a fait ouais, moi aussi quand même. Moi aussi. Surtout que j'ai vu les goûts que ça avait à peu près. Moi j'aimais bien le bacon. J'aimais les cacahuètes, moi. J'aimais les cacahuètes. Et il a fait un livre de recettes. Ah, c'est bon ça. Oui, qui s'appelle Délicieux 60 recettes à base d'insectes. Voilà. Ça serait bien de faire une ou deux vidéos comme ça où on cuisine quelques insectes. Donc je suis cuisinier quand même, on peut le faire. Donc le livre, il le vend 17,90 € sur son site. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. On va mettre une petite photo. Ouais, ici. Je vais mettre ici là. Photo sur moi. Là. Et là. Sur lui. Voilà, c'est ça qui est bon. Voilà, donc il nous a envoyé donc, le petit panel. Le petit panel. Voilà. Donc premier petit sachet. Hop, je vais me lever. Oh putain, tu te fais vieux. Ouais, il plus 20 ans. Voilà, donc ici on a des verres de farine. Verres de farine. Donc on va goûter ça. À première vue, c'est des verres de farine nature. On dirait des curly. On dirait des curly, c'est vrai. Et comme t'as pas d'amis, prends une curly. Voilà. Oui. On a des grillons à la thaïlandaise. Petit grillon à la thaïlandaise. Ah, ça, c'est bon. Après, on va pouvoir passer au scarabée rhinocéros. Voilà. Oh, oui.
Donc avec le nom du site, hein, il se fait des packages Très sympa. perso. En 1000 heures pour celui-là d'ailleurs. Et la punaise de dos géante. Donc a priori ça fait à peu près 10 cm. Ouais. C'est, je pense, le gros du défi. Ça fait peur. Le gros du défi, il est là, je pense. Ça fait peur. Oui, mais mais il est mort. Tu ne crains rien, il est mort. D'accord. Alors, pour la petite histoire, les insectes comestibles, c'est pas les insectes, enfin je veux dire, Romain de insectescomestibles.fr, il ramasse pas des insectes et les cuisine. Hein. Il les ramasse pas dans la rue, quoi. Non, c'est des insectes qui sont élevés issus d'élevage. Donc ils sont très propres, ils sont vraiment faits pour être mangés. Ce sont des insectes qui vont aux toilettes. Ouais. Pas pipi dessus. Voilà. Ils portent plus de couche, plus rien. Voilà. Plus rien, c'est fini. Ce sont des insectes propres. Non, mais voilà, c'est important de le dire parce que les gens pensent que les gens ils ramassent des insectes. On va quand même souligner que j'ai pas fait de vidéo depuis 3 mois. Mais on va m'occuper. C'est un peu que ça à foutre, de toute façon, on vous emmerde les rageux là. Allez, ta gueule, rageux de tes morts. Voilà, pour les habitués, pour les gens qui m'aiment bien, je vous fais des poutous. Des poutous tout doux. Voilà. Bon, on va commencer à déguster, je pense. Hein? Bon, c'est coupé un peu de sauce bac. Ouais, parce que bon. Faut pas déconner. Déjà, il n'y a pas d'apéro sans saucisson. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Pas d'apéro sans saucisson. Apéro sans sauce bac. Apéro I don't to back. Voilà, on est totalement bilingue. Non, moi je suis bilingue. Bilinge. Je mets de la soie et du synthétique. Surtout le synthétique. Après, ça sent bon. Bon, et donc oui, apéritif parce que effectivement, les insectes, ok, on peut les cuisiner dans des desserts, etc. Attention, moi j'ai vu des recettes à base de scorpions au chocolat, etc. C'est vraiment le seul truc que je pense que je pourrais pas bouffer. Je vais vous mettre une photo des photos qu'il y a dans le livre donc, que Romain a fait. Vous verrez, c'est très appétissant. Franchement, c'est vraiment appétissant. Bah écoute, moi je demande qu'à goûter, moi je suis un ouf. Voilà. Tu sais que je suis un aventurier de la bouffe. Il a fait une marque aussi, Romain, qui s'appelle Insecteo, je crois, si je me dis pas, j'espère que je dis pas de bêtises, je l'ai pas noté mais tant pis. Insecteo et dans des belles boîtes en carton qui sont vraiment faits pour l'apéro. Par exemple, ceux-là viennent de la marque Insecteo, sauf que bon, il l'a envoyé en version sachet. Parce que ça rentrait mieux dans l'enveloppe. C'est les petits criquets. Voilà. On commence par les verres de farine. Tu chopes les ciseaux Non, c'est un petit zip. Ouais, mais c'est soudé. Ah, c'est soudé? Et oui, c'est propre comme ça. Ah oui, c'est soudé. C'est soudé. Alors, on va couper là. Je fais la musique d'avant. Tenez, mon cher camarade. Ah. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Le pire, c'est que ça sent bon. Ah ouais. Je suis cloué. Bah oui. Bon, mais... tu sais, parce que je sais pas si t'as déjà senti les asticots quand tu vas à la pêche. Mais les asticots, ça sent pas bon. Non, mais ça sent bon, ça. Ça sent le biscuit apéritif. Le biscuit apéro, ouais. Écoute. On va enlever ça. C'est le sachet anti-humidité. Il faut pas le manger, le sachet absorbeur d'humidité, d'oxygène. Ça, on le fait pas. Non, ça va pas. Donc, on veut des farines. Il goûte. Oh ben c'est bon. Oui. Pas bon un deuxième. Voyez les gars, comme quoi on peut être surpris. Voilà, alors ça ressemble. Toi, je suis cloué. À ça, hein. C'est un petit verre de farine. Et ça croustille. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est bon. Il y a effectivement un petit arrière-goût de cacahuètes. Ouais. Un peu. Quand on disait que c'était des curly... Ils sont frits, ceux-là? Ils sont frits. C'est frit, c'est déshydraté. Tous les produits qui arrivent là sont frits, déshydratés, etc. J'en ai chopé un gros. Alors le verre de farine,
Moi j'ai pris des petites notes quand même, parce que le but c'est quand même pas de se bourrer la gueule à la caméra. Donc riche en protéines saines et en minéraux de toutes sortes. En effet, riche en protéines animales et en minéraux, le rapport poids-protéines lui donne bien des avantages par rapport à la viande issue d'élevage traditionnel comme le bœuf et le porc. Il paraît, ouais. Il est de plus très faible en matière grasse. Au naturel, le verre de farine a un goût prononcé de noisettes et d'amandes. Voilà. Donc, moi, ouais, un peu. effectivement, j'avais vu, vous pouvez aller voir sur son Facebook. On tape dedans, hein, pour vous dire que ouais. vraiment pas. Vous pouvez voir sur le Facebook d'insectescomestibles.fr. De temps en temps, il met des petites images où on voit justement le rapport par rapport au verre de farine et le bœuf par rapport à l'apport protéines. Et il y a plus de protéines dans 100 grammes de verre comme ça que dans 100 grammes de viande de bœuf. Ouais, c'est ce que j'avais entendu parler. Ouais. Bah écoute, je suis agréablement surpris. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Ouais. Hein, comme un apéro qui se doit. Petit coup de Ricard. À la santé du colonel. Tout particulièrement. Franchement, moi j'aime bien. Ah, c'est étonnant. Ouais. Donc, parce que les gens ils sont dégoûtés parce que je pense aussi que ça vient d'une peur viscérale de tout ce qui compte mais... et compagnie. Au final, c'est ça le truc. Hein. Il y a une barrière mentale, c'est-à-dire que déjà c'est pas dans nos coutumes de manger des insectes. Non, parce que dans les coutumes occidentales, c'est pas... qu'en Asie par exemple, ils en bouffent. Et en Asie, il y a en fait il y a 80% de la population mondiale qui mange des insectes. Ouais, c'est que ça doit pas être dégueulasse. Faut savoir. Et de plus, et ça je l'ai appris grâce à Romain, chaque personne en France mange 500 grammes d'insectes par an. Ah, dans le chocolat. Involontairement. Je sais que dans le chocolat, il y a... Dans le chocolat, il faut savoir par exemple que dans une année, tu manges des araignées quand tu dors. Ah non. Eh oui, c'est connu par exemple. Par exemple, donc dans l'année, tu manges, chaque personne mange 500 grammes d'insectes sans le vouloir. Donc la consommation d'insectes, quelque part, on en fait, on n'est pas mort pour autant. Il se régale, le ouais, c'est bon. il se régale. Donc faut savoir que voilà, là, quand même, voilà, dans les pays asiatiques, effectivement, hein, ça mange du verre de farine, du grillon, je suis vachement étonné. Hein. Du scarabée, de la punaise, de la mygale, ça sort, bon lui il en vend pas, mais il a... ouais, je sais qu'on mange de la tarentule. Voilà, il a, je ne vais pas vous dire de bêtises, grillon aussi, 60 produits différents sur la boutique. 60 produits différents, donc que ça soit du salé, il y a du sucré aussi en forme de sucette, etc. Comme le lillet. Voilà, comme le sucré, comme le lillet. Comme le lillet. Mais il y a de la sucette, il y a effectivement... il y a des sucettes avec des scarabées, des fourmis, tout ça aussi. Ouais, j'ai vu des scorpions. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de produits qui sont importés. Des produits qui sont importés parce qu'ils sont fabriqués en Thaïlande. Faut savoir que Romain a découvert l'entomophagie. C'est comme ça que ça s'appelle, le fait de manger des insectes, l'entomophagie. Je suis entomophage. En Thaïlande. Et quand il est revenu en France, il n'a pas trouvé. C'est-à-dire qu'à l'époque où il est revenu, ça n'existait pas vraiment, c'était pas dans les mœurs. Je pense que les gens... Et c'est de là qu'est partie son idée donc, de commercialiser des insectes. Donc franchement bravo, parce que déjà c'est un gros pari quand même, parce que tu imagines... c'est un énorme pari, parce que l'occidental que nous sommes par exemple, enfin moi il y a quoi, il y a 2 ou 3 ans tu m'aurais dit viens on va manger des insectes, je t'aurais dit t'as pas ou quoi. C'est fou toi, t'es malade, t'as un problème psy, tu devrais consulter quand même, hein. Bon. Voilà, donc du coup... Alors, on va quand même dire que ça, c'est bon. Eh oui, c'est bon. Hein? C'est bon, tu vas franco quoi. Tu vas franco quoi, t'es content. Bah attends, il est gros celui-là. Il a bien mangé à la cantine. Celui-là il a bien mangé à la cantine. J'en ai chopé un, il avait vachement de goût. Super. Bon alors ça je dis oui. On va remettre un petit absorbeur d'oxygène dedans. Ouais. Hop. Non, parce que ma femme et ma fille veulent goûter. Ah bah tu m'étonnes. Donc moi j'ai une fille de 5 ans. Enfin, on va faire goûter à ma femme et à Fréchette elle ce soir aussi. Hein. Elle veut goûter. Ah on peut goûter papa s'il te plaît. Elle trouvait ça hyper drôle. Bah c'est bien. Ben écoute, donc là le gros, c'est vrai que les gros ont du goût. Ouais. Et ils sont vachement bien. Vachement, ils sont... Le goût est prononcé et...
Limite curly, quoi. Ouais, meilleur. Moi, je trouve ça même meilleur qu'un curly. Curly, bon, si tu blé C'est gras, soufflé, curly. c'est gras. C'est gras. Ça, c'est pas gras. C'est pas grave. Ça, c'est pas gras. Non. Voilà. Bon, on commence, on va dans le grillon. Dans le grillon. Alors, le grillon à la thaïlandaise, a priori, celui-là. Donc, citronnelle et feuilles de kaffir. Voilà, riche en minéraux et en calcium. En magnésium, en fer et en phosphore. Ça, c'est mieux que le tanin. Le tanin, c'est 10 kilos par jour pour transguérir du cancer. Voilà, voilà. Mais ça, c'est bien. Ça, Ça, c'est bien. minéraux, tu as du calcium, magnésium, fer, phosphore. Oh. Ça contient aussi une importante quantité de protéines et de fibres. Et ça sent super bon. Et ça, donc c'est pauvre en... Ah oui. Ah, des... Ah oui. Encore mieux que l'autre. Ah, ça sent... Ah, on s'en met un petit, tu vois, la petite Ah, je sais touche pas, qui mais... va bien. Ça, j'aime bien. Voilà, donc le grillon, lui, il aurait un goût pareil, un peu de noisette et d'amande. Mais le goût est plus fort et prononcé. Donc... J'ai commencé, moi. Là, c'est à toi, mon ami. Ah ouais, Vas-y, commence. celui-là, tu as plus d'appréhension déjà. Ouais, ça ressemble à une grosse mouche, en fin de compte. Une grosse mouche. Mais... Enfin, ouais. c'est un grillon, quoi. C'est un grillon, quoi. Alors, je vais essayer d'en choper un. Voilà. Il est où, le grillon? Il est parti sur ta langue. Parce que, alors là, déjà, c'est vrai que là, ça ressemble à un curly, donc il y a la barrière psychologique est un peu moindre. Mais là, ça ressemble vraiment à un insecte, hein, les gars. Je veux dire, on triche pas, c'est pas du pipeau. Hein. Du pipeau. C'est pas du pipeau. Alors, je goûte. Hein. Vas-y, dis-moi tout. Dis tout. C'est super bon. C'est vrai? Non, je vais. Oh, c'est bon. C'est hyper bon. On retrouve les épices qu'ils ont mis dedans. Ouais, mais c'est un goût vachement prononcé par contre. Ouais. Mais c'est hyper bon. Et les épices qui sont dedans là, on va faire voir un peu en gros plan. Voilà. Vous avez dedans il y a des feuilles de kaffir, tout ça. C'est aromatisé. Et vraiment le goût est bien passé. Alors c'est étonnant quand même, hein, on va pas vous dire que ça... Ah, c'est pareil que ça. Non, non, c'est étonnant. Il y a un croustillant, il y a une texture qui est quand même sur des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Non. Mais je trouve que c'est... Je vais en prendre un autre. Il est petit au Vas-y, fais péter le grillon là. Fais péter le grillon. Ah, voilà. Et ça se bouffe à l'apéro donc. Oui. Et il n'y a pas la tête à enlever, ni Non, quoi que ce soit. pas sur celui-là. Là, tu manges. Il y aura que là où il y aura un peu de... Là, il y aura un peu de manipulation à de faire. un truc comme ça là. La tête, ça croustille. La tête, ça croustille. C'est hyper bon, hein. Franchement, Je suis vachement étonné. franchement, Romain, tu assures parce que je sais que tu te bats pour que les gens découvrent un peu ce que tu fais. Moi, je trouve ça pas mal. Et vraiment, ça vaut le coup. Tu vois, pour le coup, je regrette pas d'avoir fait cette vidéo au début. Non, mais Et une petite appréhension quand même. Hein, tout à l'heure, on était là, ah putain, insecte, machin. Non, franchement, c'est bon. Non, c'est vraiment... Bon, c'est original, hein. C'est sûr que... C'est sûr que... il faut passer cette barrière de se dire... Après, des insectes. J'ai envie de vous dire, ils sont cuits, ils sont frits. Voilà quoi. C'est quand même mon saucisson, hein, Non, moi je sais pas, non. J'ai envie de garder ce bon petit goût de citronnette. Peut-être que saucisson avec ça. Ça fait un petit saucisson noisette. Ah, saucisson dessus, c'est sale. Saucisson noisette. Pourquoi c'est sale? Parce que je vois une bête sur mon saucisson, je la chasse, tu vois, de manière péremptoire. Comme ça, à l'attaque. Moi je fais un apéro complet. Saucisson, grillon. On assure. Verre. Tout. Ah, les merdes, un petit dernier, parce que, hein, on n'est pas des sauvages. Ah, toi t'es converti, quoi. Je veux dire, ouais, Oh merde, celui-là, il est bien tout entier. Ouais, il est bien celui-là, il est bien. Putain, il croustille. Non, il croustille, c'est bien. Ah, franchement, on retrouve bien les épices, et je trouve que vraiment... Ah, c'est...
Donc les gars, la survie, ça passera peut-être par ça. Hein? Parce qu'il y a un moment, les productions de viande, il va falloir steak carré gros, je pense. Non, enfin, même... Voilà quoi. Donc, il y a un moment où on va peut-être y venir. Donc nous, on se prépare. Alors, je sais que les On nations... se prépare en apéro. Je crois que c'est les Nations Unies ou je sais plus quel organisme commence à faire des tests sur de la poudre d'insectes. Alors je crois que... Pour remplacer les farines. Je crois que Romain vend de la poudre de verre de farine, il me semble. Voilà. Qui sert donc à cuisiner. J'ai une petite patte coincée entre les dents, dis donc. Tant que c'est pas une queue coincée entre les dents, c'est mieux. C'est quand même mieux. Dis donc. Non mais... Devient n'importe quoi. Ça devient... Non, c'est ridicule. Tout ça est ridicule. Bien. En tout cas, c'est la du colonel, tout particulièrement. Je suis agréablement surpris. On va quand même filmer la gueule de ma femme quand tu vas lui faire goûter tout à l'heure. Et ouais, alors moi j'avais... Et le fresh meat aussi. Oui, on va peut-être sortir dans la rue. Tenez monsieur là, goûtez un petit insecte. Pourquoi pas? Ça se trouve, hein. Non, mais mon voisin, je vais le détester après. Les voisins vont me détester. Mes nouveaux voisins. Les voisins vont me détester. Bon, Tiro Toto. Scarabée rhinocéros. Scarabée. Alors on passe... là, on y va crescendo quoi. Il y a du level là. Scarabée rhinocéros. Pour ceux qui connaissent, j'en avais... quand j'étais petit, j'en avais un peu dans mon jardin et tout. Donc on va voir ça quoi. Celui-là, il a goût de bacon apparemment. Alors, le scarabée rhinocéros. Donc riche en protéines et en sels minéraux. Putain. Hein? Oh putain. Il contient entre autres du fer, du magnésium, du calcium, du potassium et du phosphore. Il y a du calcium. Sa valeur en protéines surpasse de loin celle de la viande telle que nous la consommons, puisqu'elle contient presque 75% de protéines. Contre 43% seulement pour le bœuf. Imaginez, 43% pour le bœuf. Oh, c'est hallucinant. 75% pour le... Avec une petite patounette et tout. 75% pour ça. 43% de protéines pour le bœuf. Mais là, tu manges pas la tête. Là, tu manges pas la tête, là. Alors, corne. Le sachet contient 2 scarabées, les insectes sont bouillis puis déshydratés. Mais écoute, il n'y a aucun conseil d'utilisation, donc... Non, je mange pas la tête c'est une corne, c'est un truc, mon gars, c'est dur comme le corps alors. Ouais, normalement c'est juste le corps, ça tue. Là, la barrière, elle est... Ah, elle est bien, hein. Là, il y a du level. Là, on est sur du gros, là. Je vais attendre un peu, je vais boire un coup. Là, il y a du... Ah, il y a du sel dedans. Ah merde, il y a de la femelle. Il est censé en avoir 2, mais il y en a 3. Ah ouais, mais il y a de la femelle. On a une cadeau, merci. Moi, comme un gros con, bah, je me suis tapé le mal, quoi. Ouais, mais même la tête, je pense que... Je pense que ça doit pas se manger trop non plus. Je sais pas. Cela, le mal... On va envoyer un peu l'engin. Je sais pas si la tête... ça va. Effectivement... Oh, quoique, la tête... Je suis pas hyper rassuré, quoi. Putain, je les faisais faire des combats dans mon jardin, moi. Comme ça, des lucarnes, ce genre de truc, là. Ah, c'est... Là, il y a... Bon, ouais, on va arrêter de faire des fiottes aussi. Hein. Il y a un moment, hein? Hein? Oh putain. Oh mon dieu. Non, là, on est vraiment sur la barrière psychologique, parce que le truc, il est quand même balèze. Ouais. Hein? Ouais, quand même. Hein. Ah, là, c'est un autre level, quoi, tu vois. Même là, je me sais pas si la tête se mange. Je pense pas, hein. Je sais pas. Moi, je veux bien appeler insectescomestibles.fr. En direct, là? Mais on peut essayer. Ah, c'est bon, ça, vas-y. Faut que je regarde, je sais pas si... Ouais, ça, c'est bien, ça. Je sais pas si c'est lui qui répondra, parce que c'est... Voilà. Bah, à mon avis, ils doivent pas être 3000. Hein. Oh, je crois qu'ils sont 9 ou 10 dans la boîte. Ah, quand même. Ouais. Ah, c'est une petite boîte sympa, alors, quand c'est une même. petite start-up. Ils ont monté une start-up spécialisée, justement, dans l'entomophagie. Dans l'entomophagie. Donc, où ils ont donc 2-3 sites. Donc, ils ont celui-là, ils ont Croc-Fun. Croc-Fun. Croc-Fun, des trucs très intéressants, d'ailleurs, en alcool
avec du cobra dedans, du scorpion, etc. Ah, c'est bon ça. Ils ont des piments hyper costaud. corsés, quoi. Ouais. Et puis ils ont un autre site, je sais plus le nom. Ouais. Excusera, je vais essayer d'avoir le numéro. C'est Koh-Lanta-esque quand même de manger. Oui, alors mais justement, c'est ce qui est marqué sur leur site. Retrouvez tout cela dans notre boutique. N'hésitez pas à faire une cadresse solide pour animer vos soirées sur le thème de Koh-Lanta. C'est vrai que ouais. Voilà. Ouais. Voilà, on peut faire le Moundir. Tiens ta femme. Tiens ta femme. Ouais. Tu tiens ta femme. 9h à 17h. Tiens ta femme, toi. Tiens ta femme. Comme ça là. Je vais essayer d'appeler l'utiliphone. Le téléphone. 07 machin chose. Hop. Tac, je vais essayer d'appeler. Toi t'es un peu Tac. comme un truc qui fout quoi. Voilà. Donc Appel en direct. appel en direct chez Romain. Enfin dans la boutique à Romain. Ah mais Romain c'est ton répondeur. Ah c'est dommage. C'est dommage, on aurait aimé t'avoir en direct un peu pour te demander des précisions. Mais Vous êtes bien sur le répondeur de Romain Pétard, société insectes comestibles. Je ne suis pas là pour le moment. Voilà Romain, c'est pas bien tu grave. n'es pas là. Mais voilà. Tu n'es pas là. Mais voilà, Tu es parti pour moi. C'est plus la vie. Bon, tant pis, j'ai pas de... Mais il n'y a rien marqué donc je sais pas. Gros. Écoute, dans le doute, on va pas te faire une perforation... Anal. Anal. Ce serait dommage. Gros insectes. Gros insectes. Alors? Ouais. C'est le goût de bacon. C'est vrai? Je te promets. C'est hallucinant quoi. Je suis pas menti, j'ai mangé. Putain ouais. Un peu de bacon fumé, tu sais. Ah ouais. Par contre c'est un peu dur à bouffer. Faut bien le mâcher. Faut bien mâcher. Ouais, c'est le goût de... Ouais, normalement de... Un petit goût de fumée. Un peu comme le bacon. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est bon, hein. Par contre, Par contre, c'est un peu... c'est dur. C'est un peu chiant à bouffer. C'est dur. Donc, faut très bien le mâcher. C'est vrai que c'est un peu emmerdant à bouffer. Par contre, ça te laisse un goût dans toute la bouche Ah ouais. de bacon. C'est hallucinant, les mecs. Je suis un peu au couille. Putain. Hallucinant. Ouais. C'est un peu... Par contre, c'est vrai qu'à manger, c'est un peu pas évident. Alors, le gros là. Le gros, vas-y quoi. La texture est très... comment dire, c'est croustillant. Ouais. Mais tu sens que tu vas t'en rester d'entre les dents, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un peu... Ça, on va le garder pour les autres tout à l'heure. Ouais. Bien ça. L'un ou l'autre, faut le goûter. Mais c'est vraiment étonnant. Enfin, je veux dire, quand t'étais gamin que tu jouais avec ça, est-ce qu'à un moment tu t'es dit dans ta vie t'allais bouffer ça un jour? Non. Non, parce que j'aurais dit ça à mon père, il m'aurait tapé. Déjà, violemment. Déjà, de BAM! Arrêtez de faire des conneries, oui! Violemment à coup de ceinture. Hein. On va chercher le saucisson! Oh, d'accord, papa, c'est bon. Non, mais par contre, ouais. Alors, un goût. Alors, le goût très bon. Par contre, j'ai un peu plus de problème avec la texture.
Ouais. Je trouve C'est très... moins facile à bouffer. Hein. C'est voilà, c'est de la chitine, quoi. On est sur de la carapace, c'est... Ouais, autant sur des petits trucs comme ça, ça Ça va passe parce bien. que c'est petit, donc ça... Mais là, j'en ai plein les dents. Bon, après, le goût me plaît bien. Le goût me plaît bien. J'ai mis ça à midi, hein. J'ai décapité comme... C'est hallucinant. comme une petite salope, hein. Il reste que les deux pattes avant et la tête. Ah là, Ouais. non mais c'est particulièrement étonnant. C'est étonnant. Franchement, je m'attendais à vomir. Non, mais pas non. La texture m'a failli me faire régurgiter, mais le goût, j'aime beaucoup. Non, je m'attendais pas à vomir, mais je m'attendais à quelque chose ou sans saveur, vraiment à bouffer de la carapace comme tous les insectes, hein, Non, franchement. on a vraiment ce goût prononcé de bacon fumé, quoi. Non, mais moi je m'attendais à, Moi, j'aime beaucoup. sur les insectes en général, à me dire, Putain, c'est un goût de rien. Ça aura un goût de rien, de carapace, de trucs creux, frits, voilà. Et pas un truc On garde où il y bien a... cet arrière-goût de bacon. Ouais. Ah, c'est C'est surprenant. salé. Ouais. Et salé, c'est bien. Salé, c'est bien. Salé, tu peux. Par contre, c'est vrai que ça reste entre les dents. Ah, c'est un... Bon. Ah, vous mettez des cure-dents sur la table et puis vous faites pas chier, quoi. Ouais, ça... Aussi. Ouais. Ouais. Bon, là, on... Alors moi, je vais effacer un peu le goût de ça, parce que là... Ouais, parce que... on s'attaque au Big Master. La punaise géante. Alors, la punaise d'eau géante. Déjà, vous voyez la taille du sachet. Ça fait ma tête. Alors, nos punaises d'eau géantes sont cuisinées à la plus pure tradition thaïlandaise, légèrement frites avant déshydratation. Vous devez retirer les ailes avant de déguster leur chair riche en protéines. Voilà. Donc, Donc on va en tuer les ailes. un arôme particulier régulièrement utilisé dans la cuisine thaïlandaise. Texture croquante, proche de la gambasse grillée. Participe aussi généralement à attiser l'appétit. La punaise d'eau géante est une source d'excellentes protéines animales qui, outre le fait d'être naturellement riche en fibres, donc ça fait faire caca, ne contiennent que très peu de matière grasse. Mais là, la punaise d'eau géante, ça peut aller jusqu'à 10 cm. Un peu comme ma bite. Sors-nous l'engin. Ah non, pas ta bite, c'est sale. Dieu. Oh mon Dieu. Ça va? Bon, c'est ta chaîne, c'est toi qui vas le manger. Non. Oh putain. Oh non. Oh non, c'est craqué du slice. Non, non, Merde. non, non, non. Non mais regardez l'engin, quoi. Mangez-moi la punaise. Regardez-moi cette bestiole. Ah ouais, là, c'est... Oh ça, mon dieu. c'est hallucinant. Là, j'en ai donné... Ah. T'en as les fesses qui flageolent. Il faut sortir les ailes, hein. Mais alors, d'après ce qui marque là, ouais... Donc ce sont des punaises qui volent. Vous devrez retirer les ailes avant de déguster leur chair riche en protéines. Bon, mais écoute... Oh, Seigneur Dieu. Ça c'est hallucinant. Puis elle me regarde mal en plus. Oh, il me regarde mal. Hey. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh Seigneur Dieu. Là, Je sais pas c'est si encore vous une l'avez- étape. Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais là on tape dans le costaud là quand même. Là, on est... Remonte à assurer, hein, franchement, voilà, ça c'est du bon. Ah, Là, il y a du level. on passe un cran dessus quoi. Non, ouais, mais là, c'est le cran... Oui. Là, je pense que quand tu as ça, tu peux tout manger en insecte. Je pense que... Effectivement, tu peux tout manger. T'as l'impression que tu vas l'avoir volé. Puis vraiment, elle a vraiment une tronche d'insecte. Non, mais d'insecte vivant. Ça ressemble à un insecte. On dirait qu'il est vivant, quoi. Tu poses ça sur la table, les gens pensent qu'il est vivant, le bordel. Oh, donc là, bon, il est mort, hein, Ouais. déshydraté. On va le partager parce qu'il est gros quand même. Non, tu vas le manger, si, c'est bon. on va le partager.
On va faire ta fiotte là. Oh mon dieu. Ah, Seigneur Dieu. Non, alors ça, ouais, enlève les ailes. Ah, attends. Oh putain, c'est. Ah, c'est friable, hein. Bon, il y a déjà, on a perdu la tête. Quand on a vu Suzette. Alouette. Ah, c'est la première fois pour nous, On est nuls. On nous On est mérite pas. on sait pas trop comment faire, mais Mais on va essayer. on va trouver. On va essayer de faire quelque chose. À dire qu'il y a des gens qui mangent ça tout le temps. Ouais. Ouais, en Thaïlande, a priori. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Ah, ce soir, je me fais une petite plâtrée de. De punaise d'eau. De punaise d'eau là. Tranquillement. Pop pop quoi. Puis il y a des gens qui vont te faire, tu sais, un peu comme ici quand tu dis aux gens ce soir je me fais un petit tourne de Rossini. Là-bas tu leur dis ouais je me fais une petite punaise d'eau, les gens ils font voilà chance. Ah, ça a l'air fibreux. Hein. Ça a l'air fibreux, effectivement. Un peu comme ma bite. J'aime bien ça. La tête on la mange pas quand même. Mais normalement si. D'accord, mais alors, là, toi tu manges tout ça et moi je mange ça. Ouais, t'arrêtes, c'est bon. Moi je mange la Il a un queue. gros dard là. Il a un gros dard. Oh merde, je perds des morceaux. Il a. C'est quoi la pointe là? Non, c'est pas Non, un c'est dard. souple. C'est souple. Ça va, c'est souple. Moi je te laisse toujours goûter avant. Hein. Oh putain, par je suis contre, une celui-là il a une odeur un peu bizarre. Je ne mérite pas. Ça sent. Ça sent pas mauvais, hein, mais, Non, mais, c'est particulier, disons. On dirait que ça sent la pêche. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu vas à la pêche, t'as les mains un peu comme ça, poissonneuses là. Ouais, c'est le genre de poisson séché, ouais. Ouais, un peu, ouais. Merde. Bon, moi je veux juste croquer dedans, je veux pas manger tout ça, ça c'est sûr. Puis il faut en laisser à nos amis de tout à l'heure quand Et même. putain. Hein? Hein? Là, la barrière, elle est height. Là, elle est height. Là, psychologiquement c'est là qu'on parlant, voit la différence entre. psychologiquement parlant, t'as l'impression que tu as bouffé une grosse blatte. Quoi, tu vois, Ouais. Mais ça va. ça va, il a toujours pas bouffé, hein, mais ça va. Ça va, taré. Ouais, puis merde. C'est bon? C'est pas mauvais. Ma foi. Bon, je vais goûter, je sais pas par où je vais commencer quoi. Bon, tu peux tout. Ouais. Ça a l'air bon, écoute. À la santé du colonel. C'est un léger goût de poisson. Ah, c'est sec, hein. Voilà. Ouais, c'est moins fan. Hein. Tu vas quand même me servir un petit ricou là-dessus. Papounet là, parce que. Ah. Ah ouais. Bon, la puce d'eau. Punaise d'eau, ouais. J'ai envie de dire, faut aimer quoi. Ah, mais Hein? c'est pas mauvais. Non. Ça a plus, ouais, c'est vrai que ça a plus un goût de poisson séché. Un peu, ouais. On est sur le poisson. Alors moi, je suis pas fan de poiscaille déjà, donc bon. Ah, c'est pas trop ma cam non plus. Moi, je suis plus côte de bœuf et voilà. C'est bon, là. C'est bon. Mais je suis pas très fan de poisson, mais par contre, effectivement, c'est un. Ça s'appelle peut-être de genre de morue séchée ou Ah non. de haddock ou tu sais. Le hareng, un peu. Ouais. En moins fort. Ouais. Un peu, le Un hareng, peu c'est moins cher. fort que la rang, mais Ouais. au niveau du goût, ça se rapproche de ça, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais, malgré le fait que vous avez Je vu. sens que les amateurs de poissons vont plus Vous avez vu la apprécier. taille du bordel, hein. C'était, on rigole pas. Là. D'ailleurs, on est dans le haut niveau. Mais vraiment. Je suis un peu bluffé. Personnellement, je suis un peu bluffé. Bon, j'avais une réticence, hein. Je pense que tu avais la même que moi. Moins. T'es moins réticent que moi? Déjà, c'est moi qui ai fait la démarche de vouloir faire cette vidéo. Ouais, c'est vrai.
Donc, sur une idée originale de Seb Veni, quand même. On peut dire quand même aux gens que tu as créé un site internet pour le Bubar, enfin pour la... Mais pour Mister Bubar, quoi. Pour Mister Bubar, un site, voilà. Ouais, on va mettre le lien. Ouais, on mettra le lien. Ici, là. Pour l'instant, le lien. Là, il y a le lien, là. Mais où il y aura toutes les vidéos, il y aura l'actualité qu'on veut vous faire partager. Quelques articles. Voilà, donc les infos. Sur les insectes aussi. Les infos qu'on veut vous faire partager. Les infos propres à Mister Bubar, et la chaîne et les projets et tout ça, parce qu'on a encore plein de projets en vue. C'est vrai. Dans un autre projet de chaîne, mais ça c'est plus sur le cœur, on va dire. On est plus sur un truc qui nous tient à cœur parce qu'on est des enfants des années 80. Ouais. Hein? Ouais, effectivement. Ouais, c'est un projet d'une autre chaîne encore. Une autre chaîne, mais plus dans la déconnade, moins sérieuse qu'on va faire vraiment. Bon, déjà, voilà. Pour s'amuser, quoi. Oui. Voilà. Mais donc pour revenir à ça, j'avais moins d'appréhension parce que déjà c'est moi qui ai voulu faire une vidéo là-dessus. Et tu vas mal me regarder, hein, là. Tiens, tourne le regard. Tourne le regard, regarde là-bas, quoi. Misérable gourgandine. Bon, mais du coup c'est vrai que quand je t'ai appelé, je t'ai dit écoute, on a un partenaire qui est insectescomestibles.fr. Et tu m'as dit, mais insectes quoi des insectes, comment ça? Des insectes, tu veux dire les 6 pattes et tout? Il m'a dit, ouais, j'ai dit, ah bon, d'accord. Voilà, donc on va recevoir un pack d'insectes et puis on va le manger. Ah. Je me suis dit, si tu veux, je te filme, rien que toi et tout. Il m'a dit, non, c'est ta chaîne, tu te démerdes et tout. C'est ton problème maintenant. Tu te démerdes. Je veux pas entendre parler. Non, mais effectivement. Mais pour le coup, c'est une magnifique découverte, je trouve. C'est une magnifique découverte. Je pense que. Alors, on va faire quand même le classement, hein, des préférences. Enfin, moi, personnellement, je partirai sur le grillon en premier. Alors, la texture m'a dérangé, mais je trouve que le goût est énorme. Il y en a dedans encore. Ah, merde, il y en a encore un pour les copains. Le petit scarabée rhinocéros. Au niveau du goût, ça c'est très intéressant, c'est au niveau de la texture et quand on chope un gros, t'as vraiment ce petit goût de noix, de noisettes, d'amande, j'aime beaucoup aussi. Et alors en dernier, je suis vraiment désolé Romain, mais la punaise d'eau géante, franchement, faut avoir des couilles. Voilà, je veux dire. Ouais, je pense qu'il faut porter Los Bollocks, quoi, tu vois. Voilà, los grossos colones, quoi. Mais c'était intéressant de le goûter quand même, tu vois. Mais c'est intéressant de le goûter. Et puis, clairement, ce produit, autant. Alors, moi, j'aurais placé les grillons, les verres de farine peut-être avant les scarabées. Parce que moi, c'est la texture qui me dérange. Mais bon. Après, oui, il fait ton. Maintenant, en apéro. Et en fait, les gars, si vous voulez commencer, ou en tout cas tester l'entomophagie, pour juste déjà... Testez-le. Juste pour voir, juste pour tester. Je crois que Romain, il nous fait des packs découvertes en plus. Il fait des packs découvertes. Il fait des packs découvertes, Romain. Il fait des packs découvertes. Roro, t'assures, hein, Roro. Il fait des petits packs comme des gros packs, mais il y a aussi un pack découverte, c'est-à-dire c'est juste une boîte, et dedans il y a 5 variétés d'insectes. Donc vous aurez du verre de farine, du grillon, puis d'autres trucs, parce que là on a 4 insectes différents, mais il y en a 16, je crois qu'il en a, il a 16 insectes différents, 16 variétés d'insectes différentes il me semble. Le grillon c'est bon. Donc pour 60 produits différents. Donc il y a le choix parce que là c'est du verre de farine nature, mais il y a du verre de farine barbecue, il y a du verre de farine avec des épices et tout. Voilà, pareil pour les grillons, c'est cuisiné, il y a plusieurs recettes. Et franchement pour commencer, moi je vous conseillerais franchement, en tout cas de ce qu'on a goûté, le verre de farine et le grillon. Je pense que pour commencer, ou en tout cas pour découvrir, ou je vous dis le petit pack là avec 5 insectes différents, ça vous permettra, c'est 5 insectes d'à peu près du calibre comme ça, quoi, du grillon, du verre de farine, etc. Et ça vous permettra de découvrir un peu l'entomophagie.
découvrir l'entomophagie, et ça passe tout seul. Franchement, ça passe tout seul. Ah ouais, c'est nickel. Franchement, vous nous connaissez, vous connaissez du bar, vous me connaissez. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, mais... On est assez franc du collier. Et c'est pas... Enfin, parce que là, pour le coup, le site est notre partenaire, puisqu'il nous les a envoyés gracieusement. Merci à toi, quand même. Donc, c'est pas parce qu'il nous les a envoyés gratos que on aurait dit que c'était bon si c'était de la merde. Ça aurait pas été bon. Ça aurait été dégueulasse, on vous l'aurait dit. Voilà, ça aurait été dégueulasse, on vous l'aurait dit. Et clairement, c'est la première fois pour moi comme pour toi. Ah oui, et franchement, ça vaut le coup. Insectescomestibles.fr. Essayez de... Dites-nous si ça vous intéresse. Je vais essayer de voir avec Romain, peut-être pour nous pondre peut-être un petit bon de réduction ou si jamais... Il est déjà gentil de nous avoir mis un truc. Ouais, je vais voir. On va quand même le faire bosser un peu quand même. Après, il faut qu'il gagne sa vie, le On va quand même remettre le lien de sa boutique. Je vous remets le lien, je vous remets l'image. Juste ici. Pas de soucis. Là, juste là. Tu fais bien la présentation. Hein comme ça, putain, t'aurais pu travailler au juste prix, toi. Mais j'ai essayé. Hein, ils sont pas au de toi? Ils m'ont viré. T'as une trop grosse poitrine. Exactement. Ça, c'est trop ça. Connard. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination anale. Non, mais franchement, moi je vous conseille. Je vais voir, je vais quand même essayer de vous dégoter un petit truc. Mais on va peut-être mettre un petit lien aussi sur la boutique Bubar Shop. Ouais, on va le mettre en partenaire directement chez lui. Comme ça. Sur le site, sur le site que je vais mettre mrbouboire.webnode.fr. Je vais vous mettre le lien. On vous le mettra dans la description aussi, comme ça vous pourrez cliquer directement. Cliquez. On vous le mettra en site partenaire pour lui faire de la pub, parce que franchement, il a assuré pour le coup. Et franchement, les gars, goûtez. Goûtez, moi je pense que c'est intéressant. Faut être curieux, Je pense que c'est peut-être la bouffe de demain, les gens. C'est peut-être c'est peut-être presque sûr la bouffe de demain. Je veux dire, il y a beaucoup d'organismes qui disent que effectivement on va y arriver tôt ou tard. On sera obligé de bouffer des insectes. On y viendra malheureusement. Hein, parce que ça veut dire que c'est fini le château. Ça veut dire que la côte de bœuf ça va être rare. Oh merde. Ou hors de prix. Et on va peut-être y venir, donc limite commencez à s'habituer, vous achetez un paquet par mois pour faire un apéro avec les copains, vous faites découvrir ça à vos potes, etc. D'après ce que je veux, ouais, ça peut être marrant sur un apéro. D'après ce que je lis, c'est à peu près, en plus ça se garde 2 ans à peu près. Oui, après il y a des normes européennes, je pense qu'il font qu'il est obligé vu que c'est déshydraté, voilà, vu qu'il y a une date de péremption normalement obligatoire comme tout en France. Mais je pense que vu que c'est déshydraté, ça crame pas grand chose. Non, je pense que si vous foutez ça dans un pot... Je pense que ça crame pas grand chose. Surtout qu'on a reçu les sachets, ils sont bien fermés, bien scellés, il n'y a pas de souci. Non, je suis très agréablement surpris. Merci Romain, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour cette découverte. Si t'as d'autres trucs à nous faire goûter ou quoi que ce soit, on sera un plaisir de te faire une petite vidéo. Ouais, effectivement. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand chose. On a une petite vidéo, c'est encore un petit projet, mais une petite vidéo un peu sympa qu'on va faire cet hiver sur le thème du zombie. On va faire une vidéo sur le thème du zombie. Moi je vais attendre l'hiver parce que du coup le climat est froid et du coup j'aime bien qu'on tombe en froid. Et puis puis c'est vachement mieux pour le thème du zombie pour tourner une vidéo. Voilà, ça on va goûter des trucs. Je vous en dis pas plus. J'ai déjà prévu un petit truc. J'ai déjà vu ce que j'aimerais goûter. Alors on va changer aussi le générique de fin parce que YouTube casse un peu les bonbons, mais bon, c'est un peu normal. On avait mis à la fin on avait mis le Star Trek. Le générique de Star Trek. Le thème song de Star Trek. Donc on va changer, on va plus se faire chier, on va mettre de la musique libre de droit, c'est dommage. Parce que je l'aimais bien ce générique, surtout qu'il y avait des... remercier des potes et tout, c'était un peu classe. Ouais. Donc on va peut-être recommencer, on va remercier d'autres potes, on va remercier des gens qui nous envoient des petits colis, tout ça. Ouais, effectivement. Ah, quand même, ça serait bien. Ouais,
On va Et faire ça, puis, il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du taf. Prochain test, ce sera pas de la bouffe normalement, j'attends de le recevoir. On va tester les aquacelles. Ah, les petites piles à l'eau. Voilà, les piles qui se chargent à l'eau. Ah, ça c'est bien. Enfin, en tout cas, qui s'activent à l'eau. Alors, je sais pas si elles seront chargeables. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais a Je sais priori, pas si non. c'est ta caméra, mais j'ai l'impression de faire un peu, tu sais, Père Noël. le mec qui sort de la forêt, quoi. Tu sais, Ouais, ah, mais c'est parce qu'on est plus bas que le mec qui parle plus, tu sais. Non, mais du coup, mais oh, tu vas me laisser parler, ouais, merde. Merde. Donc, ouais, les aquacelles, j'attends de les recevoir parce qu'elles me sont envoyées de Chine. Ah oui, c'est là-bas que c'est fabriqué. Sûrement, comme les trois quarts. 99. Qui nous, pareil, nous seront offerts gracieusement par un partenaire. Ah, ben ça c'est gentil. Donc, on remerciera au moment de la vidéo qu'on fera, en espérant que je les reçoive un jour. Ça, c'est pas dit. Sinon, voilà. Bon. En tout cas, Romain, Merci encore. encore merci. Merci pour tout. Merci pour cette découverte. Ouais. Merci pour ce que tu fais, parce que franchement, C'est cool. et j'espère que vous autres qui regardez la vidéo, on vous a donné envie. J'espère que vraiment on vous a donné au moins l'envie de découvrir. L'envie d'avoir envie. Pardon. Non, mais au moins l'envie de découvrir ce que c'est, comment c'est fait, quel goût ça a. Ouais, Et après, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais au moins goûter, acheter un petit pack. Parce que je les goûter. entends les rageux. Ah ouais, putain, il dit qu'il est cuisinier, il mange des insectes. T'es casse les couilles, les rageux, là, je vous emmerde. Ouais, non, mais vraiment. Toi et toute ta famille sur 99 générations. Waouh! Bah, écoute, hein, on fait plus le. Non, mais voilà, Oh. franchement, on espère que vous avez eu envie au moins de découvrir. Oui, c'est une malédiction, pardon. C'est une malédiction, les mauvais œils. Et puis, bah, écoutez, je pense qu'on vous dit à bientôt. A bientôt pour pour une vidéo. nouvelle vidéo. Allez.